Un millionnaire visite un orphelinat local et rencontre une petite fille qui révèle le connaître grâce à une photo que sa mère gardait. Le millionnaire est choqué et la fin a surpris tout le monde. Avant de cliquer sur « S'abonner » pour découvrir d'autres histoires passionnantes comme celle-ci et éviter 10 ans de malchance en amour. François Moreau, un homme d'affaires prospère de 45 ans, descendit de sa voiture de luxe devant l'orphelinat Sainte-Marie. Le bâtiment, ancien et quelque peu délabré, contrastait fortement avec son costume impeccable et sa montre en or. Il avait décidé de faire un don important dans le cadre de sa campagne de relations publiques, mais il ne savait pas que cette journée allait changer sa vie à jamais. En entrant, il fut accueilli par la directrice, une femme à l'air aimable, nommée Marie. « Monsieur Moreau, c'est un honneur de vous avoir. Ici, les enfants sont impatients de vous rencontrer, » dit-elle en le guidant dans les couloirs. François observait tout avec un mélange de curiosité et de distance. Il n'avait jamais été dans un endroit comme celui-ci et se sentait hors de son élément. Les enfants le regardaient avec étonnement, certains chuchotant entre eux en reconnaissant le célèbre millionnaire. C'est alors qu'il la vit. Une petite fille d'environ 8 ans, aux cheveux châtains et aux yeux verts, qui le fixait du regard. Il y avait quelque chose dans son regard qui l'inquiétait, une familiarité qu'il ne pouvait pas expliquer. « Bonjour », dit François en s'approchant d'elle. « Comment t'appelles-tu »« Sophie », répondit la petite fille, sans détourner son regard de lui. « Je te connais ». François sourit, pensant que la petite fille l'avait vue à la télévision ou dans un magazine. « Ah bon? D'où me connais-tu » La réponse de Sophie le glaça. « De la photo que ma maman gardait, c'est toi, n'est-ce pas ?» Le monde sembla s'arrêter pour François. « Ta maman? Qui était ta maman, Sophie ?» « Elle s'appelait Élise. Élise Dupont, » répondit la petite fille naturellement. François sentit qu'il manquait d'air, Élise Dupont, un nom qu'il n'avait pas entendu depuis des années, mais qui résonnait encore au plus profond de son être. Son premier amour, la femme, qu'il avait laissée derrière lui, dans sa quête de succès et de fortune. « Où est ta maman maintenant, Sophie ?» demanda François, redoutant la réponse. Les yeux de la petite fille se remplirent de tristesse. « Elle est partie au ciel il y a 2 ans. Depuis, je vis ici. » À ce moment-là, François comprit l'âge de la petite fille, ses yeux verts si semblables à ceux d'Élise, cette sensation de familiarité. Tout s'emboîtait d'une manière qui le terrifiait et l'émerveillait en même temps. « Sophie, » dit-il d'une voix tremblante, « voudrais-tu me montrer cette photo ?» La petite fille acquiesça et le conduisit dans sa petite chambre partagée. Dessous son oreiller, elle sortit une photo froissée et usée. François la prit d'une main tremblante et se vit, 10 ans plus jeune, enlaçant Élise sur une plage. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Sophie, » dit-il en s'agenouillant devant elle, « je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » La directrice Marie, qui avait observé la scène, s'approcha avec inquiétude. « Monsieur Moreau, tout va bien ?» François se leva, essuyant ses larmes et essayant de reprendre contenance. « Oui, Marie. Tout va bien, mais j'ai besoin de vous parler en privé. C'est à propos de Sophie. » Alors qu'il suivait Marie dans son bureau, François sentait que sa vie venait de prendre un virage à 180 degrés. Le passé qu'il avait essayé d'enterrer pendant si longtemps venait de ressurgir sous la forme d'une petite fille, aux yeux verts. Et maintenant, il devait faire face aux conséquences de ses actions et décisions passées. Ce qui avait commencé comme une simple visite de charité était devenu le début d'un voyage qui allait changer sa vie à jamais. François Moreau, le millionnaire solitaire, venait de découvrir qu'il avait une fille. Et avec cette découverte, une avalanche d'émotions, de doutes et de possibilités s'ouvrait devant lui. François s'assit en face du bureau de Marie, son esprit tourbillonnant encore sous le choc de cette découverte bouleversante. La directrice le regardait avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Monsieur Moreau, que se passe-t-il avec Sophie ?» demanda Marie, brisant le silence tendu. François prit une profonde inspiration avant de parler. « Marie, je crois non, je suis presque certain que Sophie est ma fille. » La surprise sur le visage de Marie était évidente. « Votre fille? Mais comment est-ce possible? Dans les dossiers de Sophie, il n'y a aucune information sur son père. » « C'est une longue histoire, commença François.
passant une main dans ses cheveux. Élise, la mère de Sophie, et moi avons eu une relation il y a des années. Nous étions jeunes, je commençais ma carrière. Je l'ai quittée pour poursuivre mes ambitions. Je n'ai jamais su qu'elle était enceinte. Marie écoutait, attentivement, son expression devenant plus sérieuse à chaque mot. « Monsieur Moreau, je comprends que cela doit être un choc pour vous, mais nous devons procéder avec prudence pour le bien de Sophie. » François acquiesça, reconnaissant pour le bon sens de Marie. « Bien sûr, que suggérez-vous ? » « D'abord, nous aurons besoin de confirmer la paternité avec un test ADN, » expliqua Marie. « De plus, nous devrons impliquer les services sociaux. Si vous vous avérez être le père de Sophie, il y aura une procédure légale pour établir la garde. » L'esprit de François tournait en rond. Garde paternité. Des mots qu'il n'avait jamais pensé faire partie de son vocabulaire. « Je ferai tout ce qui est nécessaire », affirma-t-il. Pendant ce temps, dans la cour de l'orphelinat, Sophie jouait avec ses amis, ignorant la conversation qui avait lieu et qui allait changer sa vie pour toujours. Cette nuit-là, François ne put dormir. Il arpentait son luxueux penthouse, regardant la ville illuminée à travers les immenses baies vitrées. Son esprit était rempli de souvenirs d'Élise, de culpabilité pour l'avoir abandonnée, et de peur face à la responsabilité qui pesait maintenant sur lui. Comment serait-ce d'être père? Pourrait-il donner à Sophie l'amour et l'attention dont elle avait besoin, alors que toute sa vie avait été centrée sur son travail et l'accumulation de richesses? Le lendemain, François retourna à l'orphelinat, cette fois, sans le costume cher ni la montre en or. Il voulait passer du temps avec Sophie, mieux la connaître. « Tu veux aller au parc ?» demanda-t-il à la petite fille, sous le regard attentif de Marie. Sophie acquiesça avec enthousiasme, et bientôt ils se retrouvèrent à marcher dans un parc voisin. François se sentait maladroit, ne sachant pas comment interagir avec une fillette de 8 ans. « Ta maman, Élise, » commença François avec prudence. « Te parlait-elle de moi ?» Sophie se balançait sur une balançoire. Parfois, elle disait que tu étais un homme très occupé, mais que tu avais un bon cœur. Les paroles de Sophie frappèrent François, comme un coup de poing à l'estomac. Élise, toujours si bienveillante, même après la façon dont il l'avait traitée. « Sophie, » dit François, s'agenouillant devant elle. « Il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Je crois que je suis ton papa. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Mon papa, vraiment ?» François acquiesça, la gorge nouée. « Oui, mais nous devons faire un test pour en être complètement sûrs. Tu comprends ?» Sophie le fixa du regard pendant un moment, puis surprit François par une étreinte soudaine. « J'ai toujours voulu avoir un papa, » murmura-t-elle. Le cœur de François fondit, et pour la première fois depuis des années, il sentit que quelque chose de plus important que l'argent remplissait sa vie. Mais tout n'allait pas être aussi simple. Ce même après-midi, alors que François signait les papiers pour le test ADN, il reçut un appel de son assistante. « Monsieur Moreau, le conseil d'administration est inquiet. Ils ont vu des photos de vous avec une petite fille de l'orphelinat sur les réseaux sociaux. Ils craignent un scandale qui pourrait affecter l'entreprise. » François sentit que son monde commençait à vaciller. D'un côté, il y avait Sophie, la fille qu'il venait de découvrir et qui volait déjà son cœur. De l'autre, il y avait l'entreprise qu'il avait construite avec tant d'efforts pendant des années. Comment allait-il gérer ces deux mondes? Et que se passerait-il si le test ADN confirmait qu'il était le père de Sophie? Serait-il prêt pour les responsabilités et les changements que cela impliquerait? Alors qu'il conduisait pour rentrer chez lui, François se rendit compte qu'il était à un carrefour. Les décisions qu'il prendrait dans les prochains jours n'affecteraient pas seulement sa vie, mais aussi celle d'une petite fille innocente qui avait déjà tant perdu. La culpabilité, l'espoir et la peur se mélangeaient en lui, créant une tempête émotionnelle qui menaçait de le submerger. Mais au milieu de tout ce chaos, une chose était claire. Plus rien ne serait jamais comme avant. Les jours suivants furent un tourbillon pour François. Entre les visites à l'orphelinat, les réunions avec les avocats et les longues nuits d'insomnie, il avait à peine le temps de digérer tout ce qui se passait. Le test ADN était en cours et l'attente le rendait fou. D'un côté, il désirait ardemment la confirmation que Sophie était vraiment sa fille. De l'autre, la peur de la responsabilité et du changement le tourmentait un après-midi, alors qu'il fouillait dans de vieilles boîtes à la recherche de tout souvenir d'Élise.
François trouva un journal intime dont il ne se souvenait pas. En l'ouvrant, il reconnut immédiatement l'écriture d'Élise. Les mains tremblantes, il commença à lire « Cher journal, aujourd'hui, François est parti. Il dit que c'est pour sa carrière, qu'il a besoin de se concentrer sur son avenir. Ne voit-il pas que je pourrais faire partie de cet avenir? Il y a quelque chose que je ne lui ai pas dit, quelque chose qui va changer nos vies pour toujours. Je suis enceinte. » François laissa tomber le journal, submergé par la culpabilité et le remords. Élise l'avait su tout ce temps, et il l'avait abandonnée. Déterminé à affronter son passé, François passa un appel qu'il avait repoussé. « Claire, c'est François. J'ai besoin de te parler d'Élise. » Claire était la meilleure amie d'Élise, la seule personne qui pourrait lui donner les réponses dont il avait besoin. Ils se rencontrèrent dans un café tranquille. Claire, une femme d'une quarantaine d'années, le regarda avec un mélange de surprise et de méfiance. « Ça fait longtemps, François, » dit-elle, sans cacher sa froideur. « Je sais, Claire, et je suis désolée. J'ai besoin que tu me racontes tout sur Élise et sur Sophie. » Claire soupira profondément avant de parler. « Élise était dévastée quand tu es partie. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a voulu te chercher, mais je l'ai convaincue de ne pas le faire. Je pensais qu'elle méritait mieux que quelqu'un qui l'avait abandonnée. » Chaque mot était comme un coup de poignard pour François. « Pourquoi personne ne me l'a dit quand elle est décédée? »« Nous avons essayé, » répondit Claire avec amertume. « Mais tu étais injoignable, tes assistants disaient toujours que tu étais occupé. Après un certain temps, nous avons abandonné. » François s'enfonça dans sa chaise, la réalité de ses actions passées tombant sur lui comme une chape de plomb. « J'ai été un idiot, n'est-ce pas ?» Claire acquiesça, mais son expression s'adoucit légèrement. « Oui, tu l'as été, mais maintenant tu as l'occasion de bien faire les choses. Pour Sophie. »« Comment était Élise en tant que mère ?» demanda François, anxieux d'en savoir plus. Les yeux de Claire s'illuminèrent en parlant de son amie. Elle était merveilleuse. Elle travaillait dur pour tout donner à Sophie, mais elle avait toujours du temps pour jouer avec elle, pour lui lire des histoires. Sophie était son monde. François ressentit une pointe de jalousie et de regret. Il avait manqué tout cela, des moments qu'il ne pourrait jamais récupérer. « Claire, » dit François avec détermination, « je vais faire tout mon possible pour être le père que Sophie mérite. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer. De construire un avenir pour elle. » Claire le regarda fixement, l'évaluant. « J'espère que tu le penses vraiment, François. Cette petite fille a déjà assez souffert. Ne la déçois pas. » Pendant ce temps, à l'orphelinat, Sophie se trouvait à un carrefour émotionnel. D'un côté, elle était excitée à l'idée d'avoir un père, d'avoir une famille. De l'autre, elle avait peur que François puisse disparaître de sa vie aussi soudainement qu'il était apparu. Ce soir-là, alors que Sophie se préparait à dormir, sa meilleure amie à l'orphelinat, Léa, s'approcha d'elle. « C'est vrai que cet homme riche est ton papa ?» demanda Léa avec curiosité. Sophie haussa les épaules. « On ne sait pas encore. Ils font un test. Mais s'il est ton papa, tu vas partir d'ici. » insista Léa avec une pointe de tristesse dans sa voix. La question fit réfléchir Sophie. L'idée de quitter l'orphelinat, le seul foyer qu'elle avait connu depuis la mort de sa mère, l'effrayait et l'excitait à parts égales. « Je ne sais pas, Léa. Tout se passe si vite. » Pendant ce temps, François faisait face à ses propres défis. Le conseil d'administration de son entreprise avait convoqué une réunion d'urgence pour discuter des rumeurs sur sa possible paternité. « François, » commença Richard, le président du conseil, « nous comprenons que c'est une affaire personnelle, mais l'image de l'entreprise est en jeu. Nous devons savoir comment tu comptes gérer cette situation. » François regarda autour de lui, les visages sérieux et inquiets de ses collègues, des gens avec lesquels il avait travaillé pendant des années, mais qui semblaient maintenant des étrangers. « La situation est simple, » répondit François, avec un calme qu'il ne ressentait pas. « Il est possible que j'ai une fille. J'attends les résultats d'un test ADN. Si elle s'avère être ma fille, j'ai l'intention d'assumer toutes mes responsabilités de père. » Un murmure parcourut la salle. « Et quand sera-t-il de l'entreprise ?» demanda un autre membre du conseil. « Ton image publique pourrait être affectée. Certains pourraient voir cela comme un scandale. » François sentit la colère monter en lui. « Un scandale ? Assumer la responsabilité d'une fille est un scandale. Si c'est ce que vous pensez,
Peut-être devrions-nous reconsidérer les valeurs de cette entreprise? Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, Richard prit la parole. « Personne ne remet en question ton intégrité, François. Nous voulons simplement être préparés à toute répercussion médiatique. » François acquiesça, mais son esprit était déjà ailleurs. Il se rendit compte que, pour la première fois depuis des années, les opinions du conseil et l'avenir de l'entreprise n'étaient pas sa principale préoccupation. Sa priorité était maintenant Sophie. Le lendemain, François reçut l'appel qui l'attendait. Les résultats du test ADN étaient prêts. Le cœur battant, il se rendit au laboratoire. Le médecin l'accueillit avec un sourire bienveillant. « Monsieur Moreau, j'ai les résultats de votre test. » François prit une profonde inspiration. « Allez-y, docteur, je suis prêt. » « Les résultats sont positifs, » dit le médecin. « Il y a 99% de probabilité que vous soyez le père biologique de Sophie Dupont. » Bien qu'il s'en doutait déjà, entendre la confirmation fut bouleversant. François s'assit, sentant qu'il manquait d'air. « Félicitations, monsieur Moreau, » poursuivit le médecin. « Vous êtes père. Un mot si simple et pourtant si complexe. François sortit du laboratoire dans un état de stupeur, ne sachant pas s'il devait rire ou pleurer. Il décida d'aller directement à l'orphelinat. Il avait besoin courut vers lui avec un sourire. « François, tu es venu !» Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Sophie, il faut qu'on parle. Tu te souviens du test qu'on a fait ?» La petite fille acquiesça, son visage devenant sérieux. « Eh bien, » continua François, « les résultats sont arrivés. Et c'est vrai, je suis ton papa. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « C'est vrai, tu es vraiment mon papa ?» François acquiesça, sentant ses propres yeux s'humidifier. « Oui, Sophie, je suis ton papa, et je te promets qu'à partir de maintenant, je serai toujours là pour toi. » Sophie se jeta dans ses bras, l'étreignant fort. François la serra contre sa poitrine, sentant que pour la première fois après tant d'années de vide, sa vie avait un véritable sens. Mais alors qu'il enlaçait sa fille nouvellement découverte, François était conscient que ce n'était que le début. Il devrait faire face à des procédures légales, à la réaction des médias au défi de la paternité et, surtout, il devrait gagner l'amour et la confiance d'une petite fille qui le connaissait à peine. Le chemin qui s'ouvrait devant lui ne serait pas facile, mais pour la première fois de sa vie, François Moreau était prêt à se battre pour quelque chose de plus important que l'argent ou le succès. L'amour de sa fille. Les jours qui suivirent la découverte de sa paternité furent un tourbillon pour François. Entre les réunions avec les avocats, les travailleurs sociaux et la direction de l'orphelinat, il avait à peine le temps de digérer l'ampleur du changement qui s'opérait dans sa vie. Pendant ce temps, la nouvelle que le célèbre millionnaire François Moreau avait une fille cachée avait fuité dans la presse. Les gros titres spéculatifs et les paparazzis en embuscade devant son bureau et l'orphelinat étaient devenus sa nouvelle normalité. Un après-midi, alors que François tentait de sortir de son entreprise en esquivant les journalistes, il se retrouva face à face avec Camille, son ex-fiancée, qu'il avait quitté des années auparavant parce qu'il était trop occupé pour le mariage. « Eh bien, dit Camille avec un sourire ironique, on dirait que le grand François Moreau a enfin trouvé quelque chose de plus important que son précieux empire commercial. » François la regarda surpris par cette rencontre. Camille. « Non, ne dis rien, » l'interrompit-elle. « J'espère juste que tu ne feras pas à cette petite fille ce que tu m'as fait et que tu ne l'abandonneras pas quand les choses deviendront difficiles. » Ces paroles frappèrent François comme un coup de poing dans l'estomac. Avant qu'il ne puisse répondre, Camille s'était déjà éloignée, le laissant seul avec ses pensées et ses remords. Ce soir-là, alors qu'il dînait avec Sophie dans un petit restaurant, sous le regard attentif de Marie, qui supervisait encore leur rencontre, François ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de Camille. « Ça va ?» demanda Sophie, remarquant sa distraction. « Tu as l'air triste. » François sourit, ému par l'inquiétude de sa fille. « Ça va, ma chérie, je pensais juste à quelques trucs du travail. » Sophie le regarda avec ses grands yeux verts, si semblables à ceux d'Élise. « Ton travail est très difficile. »« Parfois, » répondit François. « Mais tu sais quoi? Rien n'est aussi important que de passer du temps avec toi. » Le sourire de Sophie illumina toute la pièce, et François sentit son cœur fondre.
À ce moment-là, il prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Le lendemain, il convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration de son entreprise. « Messieurs », commença-t-il, regardant les visages expectatifs autour de lui, « j'ai pris une décision. Je vais prendre une année sabbatique. » L'annonce fut accueillie par des hoquets et des murmures de surprise. « Une année sabbatique ?» demanda Richard, incrédule. « François, l'entreprise a besoin de toi. Tu ne peux pas simplement partir pendant 1 an. » François resta ferme. « Je peux et je vais le faire. J'ai passé les 20 dernières années à construire cet empire, sacrifiant tout le reste dans ma vie. Maintenant, j'ai une fille, et elle a plus besoin de moi que cette entreprise. » « Mais, et les actionnaires ?» insista un autre membre du conseil. « As-tu pensé à l'impact que cela aura sur la valeur de nos actions ?»« J'ai pensé à tout, » répondit François. « Je désignerai un PDG par intérim, quelqu'un en qui j'ai pleinement confiance pour gérer les opérations quotidiennes. Je serai disponible pour des consultations importantes, mais ma priorité pendant cette année sera ma fille. » La salle explosa dans un chaos de voix, certains soutenant sa décision, d'autres argumentant contre, mais François avait déjà pris sa décision, et rien n'allait le faire changer d'avis. Cet après-midi-là, après des heures de négociation et de planification, François se dirigea vers l'orphelinat. Il trouva Sophie dans la bibliothèque, en train de lire un livre de contes. « Bonjour, princesse », la salua-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « J'ai une surprise pour toi. » Sophie ferma son livre, le regardant avec curiosité. « Qu'est-ce? Que c'est ?» « Eh bien, commença François, se sentant soudain nerveux, « j'ai beaucoup réfléchi, et je me demandais si tu aimerais venir vivre avec moi. » Les yeux de Sophie s'ouvrirent en grand. « Vivre avec toi? Dans ta grande maison ?» François acquiesça. « Oui, dans ma maison. Mais ce n'est pas obligé d'être la grande maison si tu ne veux pas. On peut chercher un nouvel endroit, un endroit qui sera le nôtre. » Sophie resta silencieuse un moment, digérant l'information. Puis, à la surprise de François, elle se mit à pleurer. « dit-il en la serrant dans ses bras, « c'est bon si tu ne veux pas. Tu n'as pas à décider maintenant. » Sophie secoua la tête, sanglotant contre sa poitrine. « Ce n'est pas ça. C'est que j'ai peur. »« Peur de quoi, ma chérie ?»« Que tu te lasses de moi, » répondit-elle dans un murmure. « Que tu me laisses comme tu as laissé maman. » Le cœur de François se brisa en entendant ces mots. Il réalisa que sa fille portait les mêmes peurs et insécurités qu'il avait créées par ses actions passées. « Sophie, regarde-moi, » dit-il, prenant doucement son visage entre ses mains. « J'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, des erreurs que je regrette profondément, mais je te promets de tout mon cœur que je ne t'abandonnerai jamais. Jamais tu es la chose la plus importante dans ma vie maintenant, et tu le seras toujours. » Sophie le regarda, cherchant la vérité dans ses yeux. « Tu le promets ? » ?»« Je le promets, » répondit François avec fermeté. « Et pour te le prouver, j'ai décidé de prendre 1 an de congé du travail, 1 année entière pour être avec toi, pour qu'on apprenne à se connaître, pour être la famille qu'on aurait toujours dû être. » Le sourire qui illumina le visage de Sophie à ce moment-là fut le plus beau que François ait jamais vu. « Alors oui, » dit-elle en le serrant fort dans ses bras. « Oui, je veux vivre avec toi, papa. Papa. » C'était la première fois que Sophie l'appelait ainsi, et François sentit que son cœur allait exploser de bonheur. Cependant, tout en serrant sa fille dans ses bras, François était conscient que le chemin qui les attendait ne serait pas facile. Ils devraient apprendre à être une famille, à se faire confiance mutuellement, à guérir les blessures du passé. Mais pour la première fois de sa vie, François Moreau était prêt à affronter le plus grand et le plus important défi de sa vie, être le père que Sophie méritait. Les premiers jours de Sophie dans la maison, Moreau furent un mélange d'excitation et d'adaptation pour tous les deux. François, habitué à sa vie de célibataire et à sa routine centrée sur le travail, se retrouva soudain à naviguer dans les eaux inconnues de la paternité à plein temps. Un matin, François paniqua quand il ne trouva pas Sophie dans sa chambre. Après l'avoir cherchée frénétiquement dans toute la maison, il la trouva dans la cuisine, essayant de préparer le petit déjeuner avec l'aide de Martine, la gouvernante. « Bonjour papa », dit Sophie avec un sourire timide, tenant une poêle avec ce qui semblait être des œufs brouillés très brûlés. « Je voulais te faire une surprise pour le petit déjeuner. » François sentit son cœur fondre. « C'est la meilleure surprise que j'ai eue depuis des années, » dit-il en serrant sa fille dans ses bras
et en faisant abstraction de l'odeur de brûlé. Mais tout n'était pas rose. Sophie faisait souvent des cauchemars et se réveillait en pleurant, appelant sa mère. Dans ces moments-là, François se sentait complètement perdu, ne sachant pas comment consoler une petite fille qui avait tant perdu. Une nuit particulièrement difficile, après que Sophie se soit finalement rendormie, François appela Claire, la meilleure amie d'Élise. « Je ne sais pas si je peux faire ça, Claire, » avoua-t-il, se sentant vaincu. « Je ne sais pas comment être le père dont Sophie a besoin. »« Personne ne naît en sachant être parent, François, » répondit doucement Claire. Même Élise ne le savait pas au début, mais elle a appris, et toi aussi tu apprendras. L'important est que tu sois là, que tu essaies. Encouragé par les paroles de Claire, François décida qu'il était temps de faire quelques changements. Il engagea un thérapeute pour enfants pour aider Sophie à gérer son deuil et ses peurs. Il commença également à assister à des cours de parentalité, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire dans sa vie précédente. Peu à peu, le père et la fille trouvèrent leur rythme. François apprit à tresser les cheveux de Sophie, à l'aider avec ses devoirs et à la réconforter quand elle manquait sa mère. Sophie, de son côté, commença à s'ouvrir davantage, à partager ses pensées et ses rêves avec son père. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, Sophie s'arrêta soudainement. « Papa, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, princesse, n'importe quoi, » répondit François. « Pourquoi as-tu quitté maman ?» La question frappa François comme un coup de poing dans l'estomac. Il savait que ce moment arriverait, mais il n'était pas préparé à y faire face sitôt. Il s'assit sur un banc proche et fit asseoir Sophie à côté de lui. « Sophie, j'ai fait une terrible erreur. À ce moment-là, j'étais tellement concentré sur ma carrière, sur le fait de gagner de l'argent et d'avoir du succès, que j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. Je ne me suis pas rendu compte que le vrai succès était dans l'amour dans la famille. » Sophie le regarda avec ses grands yeux verts, si semblables à ceux d'Élise. « Tu regrettes ? Chaque jour de ma vie, » répondit François avec sincérité. « Si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais jamais quitté ta mère. Mais je ne peux pas changer le passé. La seule chose que je peux faire, c'est essayer d'être un meilleur homme et un bon père pour toi maintenant. » Sophie hocha la tête, digérant ses paroles. Puis, à la surprise de François, elle le serra dans ses bras. « Je t'aime, papa, et je sais que maman t'aimait aussi, même après ton départ. » Ces mots furent comme un baume pour le cœur blessé de François. Il serra fort sa fille dans ses bras, reconnaissant pour cette chance de rédemption qui lui avait été accordée pendant ce temps. Dans l'entreprise Moreau, les choses n'allaient pas si bien. Richard, le PDG par intérim, avait des difficultés à gérer certains clients importants qui insistaient pour traiter directement avec François. Un après-midi, alors que François aidait Sophie avec son projet de science, il reçut un appel urgent de Richard. « François, je suis désolé, mais nous avons besoin de toi ici. Le contrat avec Tech Global risque de tomber à l'eau si tu ne viens pas personnellement à la réunion demain. » François regarda Sophie, qui était concentrée sur sa maquette du système solaire. Il avait promis de l'emmener au planétarium le lendemain. « Désolé Richard, mais je ne peux pas. J'ai un engagement important avec ma fille. »« Tu es fou !» s'exclama Richard. « Ce contrat vaut des millions. Tu ne peux pas simplement... »« Je peux, et je vais le faire, » interrompit François fermement. « Trouve un moyen de gérer ça sans moi. C'est pour ça que je t'ai mis en charge. » Il raccrocha le téléphone et retourna auprès de Sophie, qui le regardait avec curiosité. « Il y a un problème, papa ?» François sourit, caressant ses cheveux. « Rien qui ne puisse attendre. Que dirais-tu si on ajoutait quelques anneaux à Saturne ?» Pendant qu'ils travaillaient ensemble sur le projet, François se rendit compte que pour la première fois de sa vie, il avait pris une décision basée sur l'amour et non sur l'argent ou le succès. Et cela lui faisait du bien, incroyablement bien. Cependant, les conséquences de sa décision ne tardèrent pas à se faire sentir. Le lendemain, alors qu'ils étaient au planétarium, François reçut un message de Richard. Tech Global a annulé le contrat. Le conseil veut une réunion d'urgence demain. François ressentit une pointe d'inquiétude, mais en voyant le visage excité de Sophie alors qu'elle observait les étoiles, il sut qu'il avait pris la bonne décision. Ce soir-là, après avoir couché Sophie, François resta éveillé, réfléchissant aux changements dans sa vie. Il savait que la réunion du lendemain serait difficile.
qu'il aurait probablement à faire face à des critiques et des remises en question sur son engagement envers l'entreprise. Mais en regardant la photo d'Élise que Sophie gardait sur sa table de nuit, François prit une décision. Peu importe ce qui arriverait avec l'entreprise, il ne mettrait plus jamais le travail avant sa famille. Cette fois, il ferait les choses correctement. Ce que François ne savait pas, c'est que le destin lui réservait une autre surprise, une qui mettrait à l'épreuve sa détermination et changerait une fois de plus le cours de sa vie. Le matin de la réunion avec le conseil d'administration, François se réveilla avec un nœud à l'estomac. Il savait que ce serait une bataille difficile, mais il était déterminé à tenir sa promesse de prioriser Sophie. « Tu dois aller travailler aujourd'hui, papa ?» demanda Sophie pendant le petit déjeuner. Remarquant son costume formel, François acquiesça. « Oui, ma chérie, j'ai une réunion importante, mais je serai de retour pour le dîner, je te le promets. » Sophie le regarda avec inquiétude. « Tu as des problèmes parce que tu passes du temps avec moi ?» Le cœur de François se serra face à cette question. « Non, princesse, je n'aurai jamais de problème pour passer du temps avec toi. Tu es la chose la plus importante dans ma vie. » Avec une dernière étreinte à sa fille, François se dirigea vers le bureau, se préparant mentalement à ce qui l'attendait. La salle de réunion était tendue quand il entra. Richard fut le premier à parler. « François, la perte du contrat avec Tech Global nous a coûté des millions. Les actionnaires sont inquiets et certains envisagent de vendre leurs actions. » François écouta patiemment pendant que chaque membre du conseil exprimait ses inquiétudes. Quand tout fut terminé, il se leva. « Je comprends vos préoccupations, » commença-t-il, « et j'assume l'entière responsabilité de la perte du contrat avec Tech Global. Mais je veux que vous compreniez une chose. Ma fille sera toujours ma priorité. Si cela signifie que je dois quitter mon poste de PDG, je suis prêt à le faire. » Un silence stupéfait suivit ces paroles. Finalement, une voix s'éleva du fond de la salle. « Peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'en arriver là. » Tout le monde se retourna pour voir Camille, l'ex-fiancée de François, debout à la porte. « Camille, » dit François, surpris, « que fais-tu ici ?» Elle s'avança vers la table, tenant un dossier. « Je viens représenter Tech Global. Je suis leur nouvelle directrice des opérations pour l'Europe. » Le choc était évident. Sur le visage de tous les présents, Camille poursuivit. « Tech Global n'a pas annulé le contrat parce que François n'était pas présent. Ils l'ont annulé parce qu'ils ont reçu une meilleure offre de la concurrence. Mais après quelques négociations, nous sommes prêts à reconsidérer si Moreau Enterprises peut égaler l'offre. » François regarda Camille, essayant de comprendre ce qui se passait. « Pourquoi nous aides-tu » Camille sourit légèrement. « Parce que malgré notre passé, François, j'ai toujours respecté ta vision des affaires. Et parce que j'ai été impressionné de voir que tu as enfin mis quelqu'un au-dessus de ton travail, cela montre une croissance que Tech Global apprécie chez ses partenaires. » Les heures suivantes furent consacrées à des négociations intenses. À la fin, un accord bénéfique pour les deux parties fut conclu. Lorsque la réunion se termina, François s'approcha de Camille. « Merci, dit-il sincèrement. Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Camille le regarda dans les yeux. « Peut-être que je l'ai fait pour la personne que tu étais, ou pour celle que tu es en train de devenir. Dans tous les cas, j'espère que tu ne gâcheras pas cette chance. Ta fille mérite un père présent. » François acquiesça, ressentant un mélange de gratitude et de remords. « Je sais, et je promets que je le serai. » Alors que Camille s'éloignait, François resta pensif, réfléchissant à la façon dont le passé et le présent s'étaient entremêlés de manière inattendue. Mais ses réflexions furent interrompues par le son de son téléphone. C'était un message de Sophie. « Tu viendras toujours dîner, papa ?» Avec un sourire, François répondit « Bien sûr, princesse, je suis en route. » Ce soir-là, pendant qu'ils dînaient ensemble, François raconta à Sophie sa journée, adaptant l'histoire pour qu'une fillette de 8 ans puisse la comprendre. « Alors, tout va bien maintenant ?» demanda Sophie. « Oui, ma chérie. »« Tout va bien, » répondit François. « Et tu sais quoi? J'ai appris quelque chose de très important aujourd'hui. »« Quoi donc ?» ?»« Que parfois, quand on pense avoir perdu quelque chose, la vie nous surprend en nous donnant une seconde chance, et l'important est de la saisir. » Sophie acquiesça, bien qu'elle ne soit pas sûre de comprendre complètement, comme la chance que tu as avec moi. François sentit sa gorge se nouer. « Exactement comme celle-là, mon amour, et je te promets que je ne la gâcherai pas. »
Alors qu'il serrait sa fille dans ses bras, François pensa à Élise, à Camille, à toutes les personnes qu'il avait blessées dans sa quête aveugle de succès. Il se promit qu'à partir de maintenant, il vivrait d'une manière qui les rendrait fiers, en particulier la petite fille dans ses bras. Ce que François ne savait pas, c'est que le destin avait encore une dernière surprise en réserve pour lui, une qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il croyait savoir sur son passé et son avenir. Les mois passèrent et la vie de François et Sophie avait trouvé un équilibre. François avait appris à gérer ses responsabilités dans l'entreprise sans négliger sa fille, et Sophie s'épanouissait sous l'amour et l'attention de son père. Un dimanche après-midi, alors que François aidait Sophie à ranger sa chambre, ils trouvèrent une vieille boîte qu'Élise avait laissée à l'orphelinat pour Sophie. À l'intérieur, il y avait des photos, des lettres et un journal intime. « On peut le lire, papa ?» demanda Sophie, tenant le journal de sa mère. François hésita. « Je ne sais pas si on devrait, ma chérie. C'était quelque chose de privé à ta maman. » Mais la curiosité l'emporta et ensemble, ils commencèrent à lire. Les premières pages étaient pleines de souvenirs heureux d'Élise sur sa relation avec François. Mais au fil des pages, le ton changeait. « Aujourd'hui, je suis allé chez le médecin », lut François à haute voix. « Il m'a donné une nouvelle qui va tout changer. Je suis enceinte. » Mais comment vais-je l'annoncer à François? Il est tellement concentré sur sa carrière. Sophie regarda son père, qui avait pâli. « Tu ne savais pas que maman était enceinte ?» François secoua la tête, incapable de parler. Ils continuèrent à lire, et chaque page était un coup de poignard dans le cœur de François. Élise décrivait ses peurs, ses espoirs, sa décision d'élever Sophie seule quand François l'avait quittée. Mais ce fut la dernière entrée qui coupa le souffle à François. « Chère Sophie, lut-il d'une voix tremblante, si tu lis, cela signifie que je ne suis plus avec toi. Il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, pas même à ton père. » François s'arrêta, incapable de continuer. Sophie prit le journal et continua à lire. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, on m'a aussi dit que j'avais une grave maladie cardiaque. Les médecins m'ont prévenu que la grossesse pourrait être dangereuse pour ma santé. Ils m'ont donné l'option d'interrompre la grossesse, mais je n'ai pas pu le faire. Je t'aimais déjà trop. J'ai décidé de te garder, sachant que cela pourrait me coûter la vie. Je ne regrette pas cette décision. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, et j'espère seulement qu'un jour ton père pourra te connaître et t'aimer autant que moi. » Les larmes coulaient sur les joues de François et Sophie. Ils s'enlacèrent en silence, digérant l'ampleur de ce qu'ils venaient de découvrir. « Maman est morte à cause de moi », sanglota Sophie. « Non, non, non », dit François en la serrant fort dans ses bras. « Ta maman t'aimait tellement qu'elle a donné sa vie pour toi. Ce n'est pas ta faute, c'est un acte d'amour si grand qu'on peut à peine le comprendre. » Cette nuit-là, après que Sophie se soit finalement endormie, François resta éveillé, tourmenté par la culpabilité et le remords. S'il n'avait pas quitté Élise, s'il avait été là, les choses auraient-elles été différentes? Le lendemain, incapable de se concentrer sur le travail, François décida de visiter la tombe d'Élise pour la première fois depuis l'enterrement. Alors qu'il était là, versant des larmes et demandant pardon, il sentit une main sur son épaule. Il se retourna pour voir Claire, la meilleure amie d'Élise. « Je savais que je te trouverais ici, » dit-elle, doucement. « Tu savais ?» demanda François. « Tu savais pour sa maladie ?» Claire acquiesça tristement. « Élise m'a fait promettre de ne rien te dire. Elle voulait que, si un jour tu rencontrais Sophie, tu l'aimes pour qui elle était, pas par un sentiment de culpabilité ou d'obligation. » François s'effondra à genoux devant la tombe. « Je l'ai abandonnée, Claire. Je l'ai laissée seule quand elle avait le plus besoin de moi. »« Oui, tu l'as fait, » répondit Claire sans détour. « Mais Élise ne t'a jamais gardé rancune. Elle a toujours cru qu'un jour tu reviendrais, que tu serais le père que Sophie méritait. Et regarde-toi maintenant. Tu réalises son dernier souhait. » Les paroles de Claire résonnèrent en François, lui offrant un petit réconfort au milieu de sa douleur. « Comment puis-je continuer, Claire ?» demanda François, sa voix à peine un murmure. « Comment puis-je regarder Sophie a les yeux en sachant que sa mère est morte parce que je n'étais pas là ?» Claire s'agenouilla à côté de lui, en honorant la mémoire d'Élise. « En étant le père qu'elle a toujours su que tu pouvais être, François, tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux construire un avenir. » C'est ce qu'Élise aurait voulu. François hocha lentement la tête
essuyant ses larmes. « Tu as raison, je le dois à Élise, je le dois à Sophie. » Ce soir-là, quand il rentra chez lui, il trouva Sophie assise sur le canapé, serrant une photo d'Élise. Il s'assit à côté d'elle et la serra en silence dans ses bras. « Papa, » dit Sophie après un moment, « tu crois que maman serait fière de moi ?» François sentit son cœur se serrer. « Oh, ma chérie, ta maman serait plus que fière. Elle serait absolument émerveillée par la petite fille belle, intelligente et courageuse que tu es devenue. » Sophie le regarda avec des yeux larmoyants. « Et de toi? Tu crois qu'elle serait fière de toi aussi ?» La question prit François par surprise. Il réfléchit un moment avant de répondre « J'espère que oui, princesse. J'essaie de toutes mes forces d'être l'homme et le père que ta mère a toujours cru que je pouvais être. Je pense que tu t'en sors bien, » dit Sophie en le serrant fort dans ses bras. Ces mots, prononcés avec l'innocence et la sincérité d'une enfant, furent un baume pour l'âme tourmentée de François. Les jours suivants furent difficiles. François luttait contre sa culpabilité, tout en essayant de maintenir une façade de normalité pour Sophie. Mais la petite fille, perspicace comme elle l'était, remarquait que quelque chose n'allait pas. Un après-midi, alors que François était perdu dans ses pensées dans son bureau, Sophie entra silencieusement et s'assit sur ses genoux. « Papa, » dit-elle, « sérieusement, tu es triste à cause de ce qu'on a lu dans le journal de maman ?» François la regarda, surpris par sa perspicacité. « Oui, ma chérie, je suis triste parce que je n'étais pas là pour ta maman quand elle avait besoin de moi. » Sophie réfléchit un moment. « Mais tu es là maintenant, n'est-ce pas? Pour moi, oui, mon amour. Je suis là et je le serai toujours, » répondit François en la serrant dans ses bras. « Alors je pense que c'est ça qui compte, » dit Sophie avec la sagesse que seul un enfant peut avoir. « Maman nous voulait tous les deux heureux. Je ne crois pas qu'elle voudrait que tu sois triste tout le temps. » Les paroles de Sophie furent comme une révélation pour François. Il réalisa qu'en se plongeant dans sa culpabilité et ses remords, il faisait exactement le contraire de ce qu'Élise aurait voulu. « Tu as raison, princesse, » dit-il en embrassant le front de sa fille. « Maman voudrait qu'on vive, qu'on soit heureux, et c'est exactement ce qu'on va faire. » À partir de ce moment, François prit la décision d'honorer la mémoire d'Élise en vivant pleinement et en étant le meilleur père possible pour Sophie. Il commença à raconter à Sophie des histoires sur sa mère, partageant des souvenirs heureux et s'assurant qu'Élise reste une partie importante de leur vie. Il décida également de faire quelque chose de plus. Avec l'aide de Claire et de certains anciens amis d'Élise, François créa une fondation à son nom. La Fondation Élise se consacrerait à aider les mères, célibataires et les enfants dans des situations difficiles, en fournissant un soutien médical, éducatif et émotionnel. Le jour de l'inauguration de la Fondation, François était nerveux. Il avait invité la presse, ses collègues d'affaires et tous ceux qui avaient connu et aimé Élise. Sophie était à ses côtés, vêtue d'une belle robe bleue, la couleur préférée de sa mère. Quand vint le moment de prononcer son discours, François prit la main de Sophie et ensemble, ils montèrent sur l'estrade. « Élise Dupont était une femme extraordinaire, » commença François, la voix pleine d'émotion, « une femme qui a donné sa vie par amour, une mère qui a mis sa fille au-dessus de tout. Aujourd'hui, nous sommes ici pour honorer sa mémoire et poursuivre son héritage d'amour et de sacrifice. » Il regarda Sophie, qui lui sourit avec encouragement et continua. « Pendant longtemps, j'ai vécu ma vie en poursuivant le succès et la richesse. Je pensais que c'était ce qui importait. Mais Élise et notre fille Sophie m'ont appris que le vrai succès réside dans l'amour, dans la famille, dans le fait de faire une différence positive dans la vie des autres. La Fondation Élise est notre tentative de rendre un peu de l'amour qu'Élise a donné au monde. Nous aiderons ceux qui, comme elle, font face à des décisions difficiles et à des circonstances difficiles, et nous le ferons avec le même amour et la même compassion qu'Élise a montré chaque jour de sa vie. » Quand François termina son discours, il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Sophie le serra fort dans ses bras, et pendant un moment, François eut l'impression qu'Élise était là avec eux, souriant avec approbation. Ce soir-là, alors qu'il bordait Sophie, la petite fille lui posa une question. « Papa, tu crois que tu retomberas amoureux un jour ?» François fut surpris par la question.
Je ne sais pas, ma chérie. Pourquoi tu demandes ça? Sophie haussa les épaules. C'est que parfois tu as l'air un peu seule et la maîtresse dit que tout le monde mérite d'être heureux et amoureux. François sourit, ému par l'inquiétude de sa fille. Eh bien, maintenant je tais-toi et ça me rend très heureux, mais je suppose qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur. En éteignant la lumière et en fermant la porte de la chambre de Sophie, François réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, il était ouvert à la possibilité d'un nouvel amour. Il savait qu'Élise aurait voulu qu'il soit heureux, qu'il vive pleinement. Et ainsi, le cœur rempli d'amour pour sa fille et de gratitude envers Élise, François se sentit prêt à affronter ce que l'avenir pourrait apporter. Il savait que le chemin ne serait pas toujours facile, mais avec Sophie à ses côtés et le souvenir d'Élise pour le guider, il était prêt pour n'importe quel défi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le destin lui réservait une dernière surprise, une qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait appris et changerait sa vie une fois deux. Plus les mois passèrent, et la vie de François et Sophie avait trouvé un nouveau rythme. La Fondation Élise prospérait, aidant des centaines de familles dans des situations difficiles. François avait trouvé un équilibre entre son travail à l'entreprise, son travail à la Fondation et son rôle de père. Sophie, quant à elle, était devenue une petite fille heureuse et sûre d'elle. Sa relation avec François était forte et pleine d'amour, et bien qu'elle manquait parfois sa mère, les souvenirs et les histoires que François partageait maintenaient vivante la présence d'Élise dans leur vie. Un après-midi de printemps, alors que François attendait Sophie à la sortie de l'école, il remarqua une femme qui luttait pour porter plusieurs cartons de fournitures scolaires. Sans réfléchir, il s'approcha pour l'aider. « Permettez-moi », dit-il, prenant quelques-uns des cartons. La femme le regarda avec gratitude. « Merci, je suis un désastre quand il s'agit de porter tout ça toute seule. » Alors qu'il marchait vers le bâtiment de l'école, François se présenta. « Je suis François Moreau, le père de Sophie. » La femme sourit. « Ah, le fameux monsieur Moreau. Sophie parle beaucoup de vous. Je suis Lucie Vidal, la nouvelle professeure d'art. » Il y avait quelque chose dans le sourire de Lucie qui fit ressentir à François un picotement qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Ils discutèrent avec animation en déposant les cartons dans la salle d'art, et François se surprit à rire d'une manière qu'il n'avait plus fait depuis longtemps. Quand Sophie sortit de classe et vit son père parler avec mademoiselle Vidal, un sourire espiègle se dessina sur son visage. « Salut, papa, je vois que tu as déjà rencontré mademoiselle Vidal, » dit-elle sur un ton qui fit légèrement rougir François. « Oui, je l'aidais avec quelques cartons, » répondit François, soudain conscient de combien il avait apprécié la conversation avec Lucie. Sur le chemin du retour, Sophie ne cessa de parler de combien mademoiselle Vidal était merveilleuse, comment elle rendait les cours d'art amusants et comment elle avait toujours un mot gentil pour tout le monde. François écoutait avec un sourire, se remémorant la présence chaleureuse de Lucie. Pour la première fois depuis des années, il sentit une étincelle de quelque chose qu'il croyait avoir perdu à jamais. Les semaines passèrent et François trouva de plus en plus d'excuses pour passer à l'école de Sophie. Il y avait toujours une réunion de parents à laquelle assister, un projet d'art à récupérer, ou simplement le besoin de parler avec l'enseignante des progrès de Sophie. Lucie, de son côté, semblait tout aussi enchantée par ces rencontres. Son rire mélodieux et sa façon de voir le monde avec des yeux d'artiste fascinaient François-Sophie. Observait tout cela avec un mélange d'excitation et d'appréhension. D'un côté, elle adorait voir son père sourire et rire à nouveau. De l'autre, elle ressentait une pointe de culpabilité, comme si elle trahissait d'une certaine manière la mémoire de sa mère. Un soir, alors que François l'abordait, Sophie exprima finalement ses sentiments. « Papa », commença-t-elle d'une voix tremblante. « Tu aimes bien mademoiselle Vidal ?» François fut surpris par la question. « Eh bien, c'est une personne très agréable. Pourquoi tu demandes ça ?»« C'est que je te vois heureux quand tu parles avec elle, » dit Sophie. « Mais et maman, on ne l'oublie pas ?» François sentit son cœur se serrer. Il s'assit sur le lit de Sophie et la serra fort dans ses bras. « Mon amour, on n'oubliera jamais ta maman Élise, sera toujours une partie importante de nos vies. Mais oui, tu sais, je crois que ta maman voudrait qu'on soit heureux, qu'on vive pleinement. » Sophie le regarda avec des yeux larmoyants. « Tu crois vraiment ?»« J'en suis sûr, » répondit François. «
Ta maman avait le plus grand cœur que j'ai jamais connu. Elle voudrait qu'il y ait plus d'amour dans nos vies, pas moins. » Sophie hocha lentement la tête, digérant les paroles de son père. « Alors tu vas inviter mademoiselle Vidal à sortir ?» François rit doucement. « Je ne sais pas, ma chérie. Ces choses sont compliquées pour les adultes. Mais si un jour je décide de le faire, je te promets que tu seras la première à le savoir. D'accord ?»« D'accord », répondit Sophie en serrant son père dans ses bras. Cette conversation fut un tournant pour François. Il réalisa qu'il était prêt à ouvrir. Ça à nouveau son cœur à donner et recevoir de l'amour. Quelques jours plus tard, armé de courage et avec la bénédiction de Sophie, François invita Lucie à dîner. À sa joie et nervosité, elle accepta. Le dîner fut magique. François et Lucie découvrirent qu'ils avaient beaucoup en commun. Leur amour pour l'art, bien que François admit que son talent se limitait à apprécier, pas à créer, leur passion pour aider les autres et leur désir de rendre le monde meilleur. Au fil de la soirée, François se surprit à partager des choses qu'il n'avait jamais dites à voix haute. Ses remords concernant le passé, son amour pour Sophie, son désir d'honorer la mémoire d'Élise. Lucie écouta avec compréhension et empathie. « François, » dit-elle doucement en prenant sa main, « tu as traversé beaucoup de choses, mais je trouve beau la façon dont tu as transformé ta douleur en quelque chose de positif. Comment tu es devenu le père dont Sophie avait besoin ?» François sentit son cœur se remplir d'une chaleur qu'il croyait avoir perdue à jamais. « Merci, Lucie, d'écouter, de comprendre. » Quand François rentra chez lui ce soir-là, il trouva Sophie éveillée, l'attendant avec impatience. « Alors ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de curiosité. « Comment c'était ?» François sourit, s'asseyant à côté de sa fille. « C'était merveilleux, Lucie, est une personne très spéciale. » Sophie le serra fort dans ses bras. « Je suis contente, papa. Je crois que maman serait heureuse aussi. » À ce moment-là, François sentit comme si un poids se levait de ses épaules. L'amour de Sophie, le souvenir d'Élise et la promesse d'un nouveau départ avec Lucie s'entremêlèrent dans son cœur, créant un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Les mois suivants furent comme un beau rêve pour François, Sophie et Lucie. La relation entre François et Lucie s'épanouit lentement, avec soin et respect pour les sentiments de Sophie et la mémoire d'Élise. Lucie s'intégra progressivement dans leur vie, d'abord comme une amie proche, puis, avec le temps, comme quelque chose de plus. Sophie, au grand soulagement et à la joie de François, semblait ravie de la présence de Lucie. Les dimanches après-midi, que père et fille passaient auparavant seuls, incluaient maintenant souvent Lucie, remplissant la maison de rires et de l'odeur de biscuits fraîchement cuits. Cependant, tout n'était pas parfait. À mesure que la relation devenait plus sérieuse, François commença à ressentir une anxiété croissante. Était-il vraiment prêt pour cela? Ne trahissait-il pas d'une certaine manière la mémoire d'Élise? Un soir, après avoir couché Sophie, François se retrouva face au portrait d'Élise accroché dans son bureau. Il regarda les yeux souriants de la femme qu'il avait autrefois aimée, cherchant quoi? Le pardon? La permission? « Oh, Élise, » murmura-t-il, « que dois-je faire ?» Comme si l'univers répondait à sa question, il sentit une petite main se glisser dans la sienne. Il baissa les yeux et vit Sophie, qui aurait dû être endormie, debout à côté de lui. « Papa, » dit la petite fille, d'une voix endormie, « j'ai fait un rêve avec maman. » François s'agenouilla pour être à la hauteur de sa fille. « Ah bon, et que se passait-il dans ton rêve, ma chérie ?» Sophie sourit. « Maman était dans un endroit très joli, plein de fleurs. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle était fière de nous, et puis... » La petite fille fit une pause comme si elle essayait de se rappeler quelque chose d'important. Puis elle a dit que c'était bien, d'être heureux, qu'elle voulait qu'on soit heureux. François sentit ses yeux se remplir de larmes. Il serra sa fille fort dans ses bras, sentant comme si Élise, d'une certaine manière, leur avait envoyé un message à travers les rêves de Sophie. « Merci, mon amour », murmura-t-il, embrassant le front de sa fille. « Je crois que c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. » Le lendemain, François invita Lucie à se promener dans le parc où il avait l'habitude de marcher avec Élise. Pendant qu'il marchait, il lui raconta tout, ses peurs, ses doutes, le rêve de Sophie-Lucie, l'écouta avec patience et compréhension. Quand François eut fini, elle prit ses mains dans les siennes. « François, dit-elle doucement,
Je comprends tes peurs, et je veux que tu saches que je ne prétendrai jamais remplacer Élise. Elle fera toujours partie intégrante de toi et de Sophie, et c'est bien ainsi. Je ne suis pas là pour effacer ton passé, mais pour faire partie de ton présent et, si tu le veux, de ton avenir. François sentit son cœur se remplir d'un amour qu'il croyait ne plus jamais ressentir. À ce moment, il sut qu'il était prêt à franchir la prochaine étape. Quelques semaines plus tard, lors de l'anniversaire de la création de la Fondation Élise, François prépara une surprise. Devant tous les invités, y compris Claire, les membres du conseil d'administration, et bien sûr Sophie et Lucie, François prit le microphone. « Il y a 2 ans, commença-t-il. Ma vie a changé pour toujours quand j'ai découvert que j'avais une fille. Sophie m'a appris le vrai sens de l'amour et de la responsabilité. Elle m'a donné envie d'être un meilleur homme, un meilleur père. » Il fit une pause, regardant Sophie avec amour, puis il continua. « Et il y a 1 an, le destin m'a béni à nouveau en amenant Lucie dans nos vies. Lucie, ton amour, ta patience et ta bonté ont guéri des blessures que je croyais inguérissables. Tu as apporté de la lumière et de la joie, non seulement dans ma vie, mais aussi dans celle de Sophie. » François s'approcha de Lucie, qui le regardait avec des yeux brillants d'émotion. Il s'agenouilla devant elle, sortant une petite boîte de sa poche. « Lucie Vidal, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Nous ferais-tu l'honneur, à Sophie et à moi, de faire officiellement partie de notre famille? Veux-tu m'épouser » La salle resta silencieuse, tout le monde retenant son souffle. Lucie, les larmes aux yeux, regarda Sophie, qui hochait frénétiquement la tête avec un énorme sourire sur le visage. « Oui, » répondit Lucie, sa voix pleine d'émotion. « Oui, je veux t'épouser. » La salle explosa en applaudissements et acclamations. Sophie courut pour étreindre François et Lucie, formant une étreinte familiale qui symbolisait le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Quelques mois plus tard, lors d'une belle cérémonie dans le jardin de la maison Moreau, François et Lucie se marièrent. Sophie, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur, marcha devant Lucie dans l'allée, répandant des pétales de rose. Pendant ses vœux, François regarda Lucie et Sophie, les 2 lumières de sa vie, puis le ciel, où il savait qu'Élise souriait. « Aujourd'hui, dit-il, je ne gagne pas seulement une épouse, mais nous complétons notre famille. Lucie, je promets de t'aimer et de te respecter, d'être ton compagnon et ton ami. Et ensemble, je promets que nous honorerons la mémoire d'Élise en élevant Sophie avec tout l'amour que nous pouvons donner. » Lucie, les larmes aux yeux, répondit « François, Sophie, je vous aime tous les 2 plus que je ne peux l'exprimer. Je promets d'être toujours là pour vous, dans les bons et les mauvais moments. Sophie, je promets d'être non pas un remplacement de ta mère, mais une amie, une confidente et une mère supplémentaire qui t'aimera inconditionnellement. » Alors que le soleil se couchait sur l'heureux couple et leur fille, François réfléchit à l'incroyable voyage qu'il avait mené à ce moment. D'un homme solitaire focalisé uniquement sur le succès matériel, il s'était transformé en un père aimant et un mari dévoué. Il avait appris que le vrai succès ne se mesure pas en argent ou en pouvoir, mais dans l'amour que nous donnons et recevons. Et ainsi, François Moreau, l'homme qui avait autrefois tout et rien en même temps, trouva enfin la vraie richesse. Une famille pleine d'amour, un héritage de générosité à travers la Fondation Élise et un cœur en paix avec lui-même. Alors qu'il dansait, avec Lucie, Sophie riant et tournoyant autour d'eux, François sut que ce n'était pas la fin de son histoire, mais le début d'un nouveau chapitre, passionnant. Un chapitre rempli d'amour, de rire et de la promesse d'un avenir radieux. Et quelque part, au-delà des étoiles, Élise souriait sachant que son dernier souhait s'était réalisé. François et Sophie étaient vraiment heureux.